Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de mes lectures du mois de mars. J'ai pas vraiment lu beaucoup, j'ai eu quelques périodes où je n'ai pas pu lire, mais j'ai quand même réussi à lire. Alors j'avais suivi la série sur Netflix, les Bridgerton, le 1 et le 2, avec Daphné, et le tome 2 c'est Anthony. C'est pas pareil que les films. Alors il y a ceux et celles qui sont pro Netflix et je le vois passer sur Facebook, en fait, il y en a certaines qui disent oui, mais ça, dans le livre, ça y est pas. Il faut vraiment, moi je fais toujours la part des choses entre ce qui est film et livre. Euh, la seule chose qu'il y a de différent, alors il faut que je regarde de nouveau la série avec Anthony, parce que il y a des choses que je n'ai pas fait, dont je n'ai pas fait attention. Mais vous savez, dans les génériques, il y a toujours ce petit bourdon qu'on voit, en fait, c'est une abeille, et on se rend compte en lisant le livre l'importance qu'a cette abeille, en fait, dans tout ce qui est chronique des Bridgerton. Et ce qu'il n'y a pas dans les livres, c'est la reine Charlotte. Là, on ne la mentionne même pas dans les 2 tomes, alors qu'on la voit partout dans tous les épisodes et dans toutes les saisons. Lady Danbury, on en entend peu parler, mais sans plus. Et c'est vraiment, c'est pas les familles qui s'entrecroisent, qui s'imbriquent. J'ai l'image de Bénédicte et Louise sur la balançoire qui se parlent au clair de lune. Ça n'y est pas dans les livres. Dans le film, ils ont vraiment entrecroisé différentes personnes des familles qui ne sont pas forcément mis à jour ou focalisés autant que sur le film dans les livres. Mais honnêtement, ça se dit super bien. Toujours pareil, comme les Roquesby, hein, on est vraiment dans la peau des personnages, donc c'est encore plus intense que ce qui se passe dans les films. Donc là, après, j'ai voulu faire un petit break, donc je suis tombée sur un des livres que je n'ai pas lu. Et oui, au mois de mars, je lis des livres de Noël encore. Voilà. Donc là, c'est juste à temps pour Noël. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. C'est un livre qui parle de Noël, forcément, et qui est l'histoire de 2 personnes qui vont faire un voyage ensemble pour aller à New York. Donc il y a un style Blablacar, hein, pour aller passer le Noël avec sa meilleure amie qui est, je crois, partie à Madrid. Donc elles vont se retrouver à New York, et comme un des livres de Noël que j'avais lu à Noël, alors je sais plus le nom, des étincelles, je ne sais plus trop quoi comme étincelle. Bref, ça se passait au Québec, et où il y avait un chapitre, un personnage, un chapitre, un autre personnage. Là, c'est un peu pareil, à part que c'est moitié du livre, oui, moitié du livre, un personnage, moitié du livre, l'autre personnage. Et on sait pas, on sent qu'il y a une espèce d'attirance physique, mais en même temps, il y a un frein des 2 protagonistes, et on ne sait pas vraiment pourquoi. Et c'est vrai qu'au début, j'ai eu un petit peu de mal à accrocher parce que je comprenais pas tout. Parce que qui dit romance de Noël dit on sait déjà qu'ils vont finir ensemble, quoi. Là, non. Donc, c'est assez déroutant. Au début, du coup, j'ai pas trop accroché au début parce que je suis toujours dans la logique des films ou livres de romance de Noël qui, dès les premiers regards, on sait qui va aller avec qui. Là, non, parce qu'on se dit, ok, ils sont attirés l'un vers l'autre, mais ils se freinent aussi, mais on ne sait pas pourquoi, jusqu'à la moitié du livre. Là, on sait pourquoi, et du coup, on a trop hâte de lire la suite, parce que pour savoir comment ça va se finir, et du coup, en fait, ils nous tiennent en haleine. Il y a 400 pages, donc ils nous tiennent en haleine quand même sur pratiquement 180 pages. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Et honnêtement, il est très bien, je vous le recommande. Donc voilà ma petite pile à lire du mois de mars. Mais bon, en sachant que j'ai lu ces 2-là, qui sont assez longs, hein, parce que je ne sais plus combien ça fait. Ça fait 300 pages, je pense. Oui, c'est ça, 400 pages. Un livre. Donc voilà, 800 pages. Et celui-ci qui en fait 400. Donc j'en suis à la moitié. Je pense que le reste, ça va être vite lu. Après, il se lit assez rapidement celui-là. Donc je pense que je lirai en même pas une semaine, il pourra être lu. Mais voilà, ce que je pouvais vous en dire.
ce mois de lecture a été un peu entrecoupé, mais j'ai réussi quand même à lire et je suis contente. Dites-moi en commentaire si vous aussi, au mois de mars, vous lisez toujours des livres de Noël, ça m'intéresse. Et si vous avez lu aussi tout ce qui est livres Bridgerton, je sais qu'ils font, certains font la collection justement des collections avec les relayures dorées, tout ça. Dites-moi si vous êtes la team livre de poche basique ou la team des livres enluminés qu'ils ont fait ils ont fait tous les tomes dans ce type-là, dans ce style-là. Moi, je crois que je la Reine Charlotte dans ce style-là. Mais voilà, dites-moi en commentaire tout ça, ça m'intéresserait de savoir. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de liker, vous abonner et cliquez aussi sur la petite cloche pour être mis au courant des nouvelles vidéos. Bye!